Salut, c'est David de la team Mistral. Vous savez que j'aime beaucoup les ESC de la marque Flycolor. J'en ai testé plein, j'ai testé les 35 A, j'ai testé les 50 A en ESC séparés, et j'ai testé les 4 en 1 et je vole toujours avec. Et entre autres, je vole sur beaucoup de quads avec ces ESC là. Quand ils sortent un nouveau produit, je m'empresse de vouloir le tester parce que je suis impatient et parce que j'aime la marque. Tout simplement, c'est fiable et ça marche bien. Alors aujourd'hui, je vous présente le nouveau Flycolor 60 A X-Cross. Alors, c'est un ESC 60 A x 4, donc 240 A, c'est beau, voilà, c'est beaucoup. Si vous voulez voler en 4S, 5S ou 6S, c'est ce qu'il vous faut parce que ça tient relativement bien. J'en ai pas encore cramé, j'ai un deuxième sur mon quad, ça marche nickel, donc voilà. J'avais déjà l'ancien modèle en 40 A, j'ai jamais eu de soucis avec. Maintenant, il y a le 60 A, qui peut le plus, peut le moins comme on dit, et puis il y a les nouvelles technologies. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte ? Alors, une notice format papier, c'est vrai qu'aujourd'hui on les retrouve de plus en plus souvent en format PDF sur internet. Voilà, on a toutes les infos, schéma de câblage, c'est le plus important. Alors, que dire de cet ESC? Il utilise la technologie BLLI 32, il peut aller jusqu'à 48 MHz. Dans BLLI, quand on utilise une Revolt, on peut le faire monter vraiment au max. Il y a donc 4 sorties, comme tous les ESC, 4 en 1. Il y a un bec 3 A, donc pour alimenter la Revolt ou le VTX ou ce que vous avez envie. Il supporte le one shot 125, one shot 42, multi-shot, blabla shot, jusqu'à des shots 1200. Il n'utilise pas de processeur F3, donc il ne pourra pas utiliser le D-Shot 2400. Concernant la puissance, c'est donc un ESC 60 A en continu, et en burst, il tient jusqu'à 70 A pendant 10 secondes, c'est-à-dire 280 A. Ouais, bon, je compte pas alimenter ma maison avec quand même, mais c'est très puissant. Le poids, il pèse 20 grammes, ça va de 3 à 6S, et le format, donc en 30 par 30 au niveau de l'anthrax, et le beau dissipateur de chaleur violet, qui ira très bien esthétiquement. Avec quoi, à votre avis? Avec la petite FC Revolt Cricket FPV. Voilà, la Revolt OSD Lite, version sans les connecteurs, comparée à la Revolt classique OSD. Et voilà, on superposera les deux, ça fait un ensemble violet. Alors comparé à l'autre Flycolor, donc le 40 A, on voit une légère différence. Il est plus massif, il est un poil plus gros, donc plus large. Si on superpose les deux, là, sur le 30 par 30, ils doivent faire 1 mm de plus de chaque côté, voire 1,5 mm. Les pads ici sont plus larges et plus courts, donc plus résistants que ceux-là. Ceux-là dépassaient un petit peu. Voilà, c'est précisé dessus au niveau du câblage. Donc on voit tous les composants, on voit que c'est quand même du gros. Et là, le schéma de câblage. Donc, il y a 2 ground, un VBAT, un 5 volts, 4, 3, 2, 1, capteur de courant et TX pour la télémétrie. Que dire de plus là-dessus? Que j'en ai déjà un sur mes quads et que celui-là il va atterrir sur mon deuxième quad. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la boîte? Il y a un XT60, voilà, de XT60, donc avec du câble, je crois que c'est du 14 AWG. Donc pour souder un peu comme vous voulez, si vous voulez le mettre derrière ou sur le côté. L'ensemble de vis comme d'habitude en nylon. De la petite gaine thermo, ça c'est sympa parce que comme il vous donne des faisceaux avec des fils séparés au cas où, ça vous permettra du coup de faire ça propre avec la gaine thermo. Et souvent les petites tailles comme ça, on n'arrive pas à les trouver. Il y a aussi un condensateur, 35 volts, 470 microfarad. Ils disent que c'est suffisant, moi je vais mettre un 1000 microfarad parce que ça rentre dans les formats de support que j'ai en impression 3D. Et il y a aussi le faisceau de grande taille, voilà, pour connecter tous les branchements compatibles. Si on regarde de plus près, on remarque que tout le contour de la broche est résiné, donc on voit une espèce de résine transparente, voilà, pour éviter que ça s'arrache, ils l'ont vraiment collé pour que ça soit au plus costaud. C'est le cas maintenant sur tous les gros ESC parce qu'il y avait souvent des problèmes d'arrachement. En tout cas, la qualité de fabrication elle est vraiment au top. Quand on le regarde, il n'y a pas de composants mal placés, c'est du gros, c'est beau. Bon, dommage, je vais pas enlever ce côté parce que c'est collé avec de la pâte à thermique sur les processeurs pour dissiper la chaleur. Celui-là aussi d'ailleurs, mais c'était pas le même côté en fait, ils ont inversé le refroidissement. Et il fait vraiment plus gros. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais il y a quand même une différence de format quoi. Voilà, Flycolor X-Cross 60 A, dispo dès maintenant, voilà, il est sorti déjà il y a quelques jours. C'est une tuerie tout simplement, ça fait partie voilà, des top ESC du marché actuellement, au milieu des autres marques, que ce soit SpaceX, Hobby-Wing, Airbot, Icon, Pyroflip, etc., etc. Il fait partie des 3 marques d'ESC que j'utilise. Pour plus d'infos, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à poser vos questions, et je vous répondrai. Sur ce les gars, j'espère que la vidéo vous a plu, et à la prochaine. Ciao!